Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ouais, la vidéo, je la refais juste après. Bien sûr, il y en a plein à découvrir. Ça fait plaisir. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir. Donc là, bien sûr, typiquement. Ah, je valide. Franchement, ce catalogue-là, je l'aime bien, hein, franchement. On voit encore l'aperçu des lampes à décharge. Bon, déjà, on voit plus le logo, on va dire, des années 50 dans celui-là. Présentation du joli catalogue là. Ah, il est beau. Alors celui-là, par exemple, il y a une petite film dessus. C'est un peu chiant. C'est casse-bonbon parce que ça se plie facile. Mais il est magnifique. Avec un petit dessin. Bon, là, on le voit pas, mais il y a un petit dessin d'Ahura à l'époque persan. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Donc riche en couleurs. Il y a pas mal de couleurs dedans. S'il y a des pages de catalogue entiers en couleurs. Ça fait plaisir de voir certains catalogues des années 60 déjà. Ils pensaient déjà à mettre de la couleur. Pas pour tout, bien sûr. Hein, parce qu'il faut pas abuser. Hein. Ça devait coûter une blinde, comme je vous ai dit, dernier coup, en couleur. Et même déjà en prix. Hein, parce que fabrication, faut pas penser. Faut penser qu'un catalogue, c'est payant. Hein. Nous, on l'a gratuitement, bien sûr. Hein. C'est, on va dire, une documentation technique, commerciale de la marque. Voilà, c'est un catalogue, c'est ça qui est bien. Bon, alors du coup, je le pose là sur le côté tranquillement et on va pouvoir bien sûr voir le catalogue. Hein. Ah, bien sûr refait comme d'habitude. Hein. Hein, on retire toutes les vraies vacheries de malade et zébardzi. Donc là, on le voit très bien. Regardez le truc qui est là, on voit le gaufret à l'intérieur. On voit Ahura, on voit pas mal de personnes. C'est vraiment typiquement, on va dire, le berceau d'Ahura. Donc du coup, là c'est des charges luminaires. Bon voilà, le petit blablatage qu'on a vu dans le dernier catalogue des années 60. Hein. Là, donc on voit les petits machins, les E40, les machins, les bordels. Ah, regardez, les belles images des années 60 avec des couleurs de dingue. On le voit très bien quand même que c'est des endroits des années 60. Hein. C'est vraiment riche en bizarre. Hein. C'est angulé. Hein. Donc du coup, là, donc on voit la poupoule, une machin aussi gros que la, donc on imagine. Donc là, les standards. Donc là, lumière du jour, là par insecte, nouveau filament de carbone. J'avais pas fait gaffe qu'elle y était dans les années 50, 60. Moi, je regarde. La forme sphérique. Donc là, les flammes, les tubes, hein, les bruits parfums, veilleuses opales. Hein. Donc là, les Mazda Sol, Mazda Par, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis le dernier coup dans le début des années 60. Hein. Après, nous avons les couleurs. Bon, là, toujours les mêmes couleurs. Les petites poupoules. Voilà, donc les boîtes Mazda, les infrarouges, les appareils spécifiques. Voilà, le plafonnier, le hublot. Ah, les belles couleurs, hein, ça se voit. Vous imaginez quand même qu'à l'époque, les images qui avaient des BF étaient de meilleure qualité. Alors, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient comme appareil photo argentique. C'est peut-être pas argentique, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient. Mais la rendu des BF était vraiment bien parce que on le voit là sur la photo, ça fait pas verdâtre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient comme appareil photo. Si quelqu'un le sait, qu'il puisse me le dire, parce que je voudrais bien savoir comment ils faisaient à l'époque pour avoir une photo de meilleure qualité sans avoir du vert partout. Hein. Surtout que là, quand on voit, c'est bien coloré, bien lumineux. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Voilà, donc les BF, hein, bon ça les BF on connaît, la MAF 50 à 2000 watts, hein, on connaît. Là, donc la MAF D 250 et 400. Il n'y avait pas la 125 encore. Là, paf. Donc là, les ballasts. Hein. Les mixtes. Hein. Donc là, on voit très bien les mixtes. Très intéressantes. La SOX. Hein. Donc là, vous m'avez compris, la SOX, c'est la sodium basse pression. Là, donc lumière noire. Les veilleuses néon. La fluorescence. Donc les petits ballasts de famille. Donc là, on voit très bien. Bon, bien sûr, on croit que c'est la même photo, mais c'est pas la même photo. Ça qui est bien. Donc on voit très bien les couleurs différentes. Faut dire quand même qu'à l'époque, pour faire ça, c'était vraiment une dinguerie parce que c'était le seul moyen d'apercevoir les couleurs à l'œil humain. Mais quand on voit ça, c'est impressionnant. Donc là, on voit tous les tubes, voilà, de qualité, hein, bien sûr. Donc là, on a les THO, les TFHO, les TFR, les Recircling, les machins, les bordels, les ballasts, hein, bien sûr, les schémas de ballast. Hein, les réglettes, hein, ça c'est connu, hein, donc ça on a vu quasiment ça tout à l'heure, le dernier coup. Là, luminaire. Alors là par contre, chez Mazda, il n'y a pas eu grand chose en luminaire. Hein, c'était pas non plus la folie des grandeurs. Mais on le voit très bien, c'est la traditionnelle chose qui a été faite dans les années 60, c'était ça. Les réflecteurs. Ah, donc là c'est plus, on va dire, modèle industriel, bien sûr. Hein. Voilà, donc là
les fameux machins, les réglettes sont que ni tête, les RIE 240. Je connais quelqu'un qui en a une. Là, donc des réglettes comme ça avec une vasque. Voilà, c'est drôle. Les armatures. Alors là, les armatures par contre, il y avait surtout un Franor. Un Franor, je pense que je ferai peut-être une vidéo sur un Franor, ce sera vraiment bien. Voilà, donc on a toutes les sortes de modèles différents de trucs. C'est impressionnant. Donc là, toutes les cheminées, les machins, les bordels. Voilà, c'est impressionnant. L'apparition de la ROV. J'ai un peu la voix cassée. L'apparition de la ROV, quand même, c'est une dinguerie parce que c'est le premier modèle éclairage public réellement. Hein. Donc voilà, donc l'éclairage extérieur, on le voit très bien, c'est magnifique. Bon, on avait aussi encore là, celle-là. Hein. Mais franchement, quand on a celle-là, on dit purée, ça y est, nouveau luminaire. Vous imaginez quand même qu'à l'époque, j'imagine même pas le bordel, ça doit être rigolo. Quand. Mais c'est quoi ça? Un luminaire d'éclairage public des. Waouh! Mazda font de l'éclairage public! J'imagine à l'époque, ça avait vraiment une grosse dinguerie. Non, là, donc la ROV qui était toute belle, toute neuve. Voilà, donc la ROV 125 et 250. Voilà, donc on voit un petit peu les projecteurs. Voilà, donc pareil, hein. P26, P100, les petits projecteurs, un Franor, P1000B, voilà, un petit peu de tout. Les PM2000 et PM700, pareil, tout nouveau, bien sûr 61, ça n'y était pas avant. Donc vous imaginez quand même qu'il y a eu pas mal de nouveautés quand même en 60, hein, à partir de Ayura, même ça, PM250. Les lampes spécifiques, hein, avec des filaments spécifiques, centre éclairagisme et la fin du catalogue. Franchement, vous voyez quand même qu'on voit là la différence entre années 50 et années 60, il y a l'apparition justement de la ROV, il y a l'apparition de la PM justement 700 et 1000 ou 2000. Et justement, c'est là qu'on voit qu'il y a une génération de projecteurs différents. À l'époque, c'était le réflecteur, vraiment le projecteur infranord. Là, directement, le Mazda s'est amené à faire un projecteur circulaire qui a duré un petit moment quand même là-dedans, mais ça fait plaisir de voir ça. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un catalogue de qualité. Vous avez vu, il y avait quasiment 80 pages. On est passé de 60 à 80 pages. Donc découvrez bien sûr prochainement ce joli catalogue des familles. Bien sûr, ça fait plaisir. Hein. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Hein, ça fait plaisir. Et donc du coup, comme d'habitude, Ayura Mazda. Hein, c'est pas faux.